Nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision en ce mardi 7 janvier 2025. Bienvenue, madame, messieurs. À la une de cette session informative, le chef de l'État des Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie de passation des commandements entre les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sortant et entrant la journée de ce lundi 6 janvier 2025. À suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a signifié lors du débriefing hebdomadaire organisé la journée de ce lundi 6 janvier 2025 que la République démocratique du Congo n'allait pas abroger la peine de mort au niveau de la République démocratique du Congo pour satisfaire les organisations non gouvernementales à travers la République démocratique du Congo et le monde. Malgré la pression, la peine de mort sera appliquée conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Il est allé plus loin jusqu'à signifier que même les détourneurs devraient subir la peine de mort. À suivre dans cette session informative. Ali Kassi, un conducteur d'un minibus de marque Alphard, a été filé par des sujets qui seraient en train de traquer et de couper les routes à certains conducteurs pour leur voler les véhicules la journée de ce lundi 6 janvier 2025. À suivre dans cette session informative les explications de ces derniers devant les services de la police nationale congolaise ville d'Ali Kassi après que les chauffeurs qui conduisaient les véhicules qui voulaient couper la route pour peut-être voler les véhicules qu'il était en train de conduire. À suivre dans cette session informative les explications bien détaillées de ces conducteurs des véhicules en la personne de M. Simplice qui était filé la journée de ce lundi 6 janvier de l'année en cours. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de la police nationale congolaise ville d'Ali Kassi dans son département des bureaux 2 où ce sujet qui répond au nom de M. Simplice a été traqué sérieusement par un conducteur d'un véhicule, lui qui provenait du côté de la route Kambovo, et ses chauffeurs voulaient bien évidemment barrer la route à ces derniers pour voler son véhicule d'après les explications bien détaillées qu'il a eu à mettre à la disposition de la caméra de la centrale radio-télévision. Question de signifier qu'il se sentait en danger, mais heureusement pour lui, il était accompagné bien évidemment de plusieurs hommes dans son véhicule qui sont descendus pour traquer bien évidemment celui qui les pourchassait sans raison valable, et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait plusieurs hommes dans son véhicule, il a pris les larges, poursuivi par ces derniers qui ont réussi à l'appréhender au niveau de l'entrée de la route Kampompi en appelant les services de l'ordre qui ont mis la main sur le conducteur de ces véhicules qui ne faisait que filer celui de M. Simplice. Suivez. Au nom de M. Simplice Mouya, j'ai reçu des visiteurs hier venus de Colosie. On a logé sur de l'argent dans un petit hôtel. Et aujourd'hui, avant de sortir, on a remarqué qu'il y avait des mouvements très suspects. Il y avait des gens qui faisaient presque la filature, genre une surveillance. Alors, en allant déposer les gens avec qui on travaille du côté Kampompi, parce qu'on avait pris la route CLP pour descendre, aller du côté Kampompi. Alors, on a remarqué qu'il y avait une voiture là de marque Alpha, grise, qui nous faisait une menace là derrière. On a fait un effort pour la laisser passer. Et puis après, la voiture, elle est passée devant nous. Elle a fait presque 100 mètres devant nous, et puis elle est revenue en marche arrière. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même un danger devant moi. J'ai essayé d'éviter la voiture. Malheureusement, le monsieur, il a essayé de me bloquer avec sa voiture. Il m'a cogné presque juste ici, de ce côté, du côté gauche, arrière gauche de la voiture. Voilà. Maintenant, lui, pensant que j'étais seul avec le passager avant, quand on a fait descendre les vitres là, il a vu que non, on était presque 6. Alors le monsieur a préféré prendre la fuite. On l'a poursuivi, on l'a arrêté au niveau de Mekanzoto. Il y a une barrière là où il voulait se réfugier. Apparemment, c'est une barrière des Chinois, entre parenthèses. Ouais. C'est là qu'on l'a arrêté, qu'on l'a amené ici au commissariat. Donc c'est un peu ça la situation qu'on a vécue aujourd'hui. Restons toujours à Ali Kassi où
à côté bien évidemment du centre médical Lumumba situé en plein cœur du centre-ville de Likasi. Certains habitants de la montagneuse ville de Likasi et qui habitent les encablures de cette partie de la montagneuse ville de Likasi se sont donné le luxe de pouvoir créer un dépôt de transit des déchets ménagers dans cette partie de la montagneuse ville de Likasi, en envoyant, parfois ce sont les fous, parfois ce sont les enfants de la rue communément appelés chégués, pour aller jeter les immondices des différentes maisons à cet endroit, créant ainsi un dépôt d'immondices qu'on n'arrive pas à évacuer, qui dégage une odeur nauséabonde, à la grande déception des conducteurs taxi-moto, mais aussi certains médecins qui se retrouvent en train d'œuvrer dans cette partie de la montagneuse ville de Likasi. Retour en image. Situé en plein centre-ville, l'espace réservé à la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, juste en face de l'hôpital Milumba, est aujourd'hui un véritable sujet de préoccupation. Ce site stratégique se transforme progressivement en une décharge sauvage, alimentée ici par les ordures et déchets ménagers jetés clandestinement par des habitants vivant à proximité. Les déchets s'accumulent du jour au lendemain, créant non seulement une nuisance visuelle, mais surtout un risque sérieux pour la santé publique. Sous les ponts adjacents, des eaux stagnantes cohabitent avec des amas d'immondices, favorisant ainsi la prolifération des moustiques et autres vecteurs de maladies. Ces conditions insalubres, au cœur même du centre-ville, suscitent l'indignation et appellent des solutions urgentes. Beko pa banatupa banakuya kutosha banakuya benakuya bushiku muyuwa beko nongopa ndio ba motard beko hapo na ba malade bantu banashimama ku milumba comme ça ndio ku décourager ba bantu. Il faut l'état police kwako amere kwako bureau de kwako banozi pa baneka ba elema babo L'État doit aménager un espace dédié pour la collecte et assurer l'évacuation régulière des ordures, a-t-il ajouté. Boba nenda wanamwangia banatupa buchafu pale, leta anakuwa na zone. Parce que kama leta ne babamba hapa, ile mabuchafu nayo pale tanzo bayalia mampango. Iteba créer tena malari, mabifoïde, manini. Ces problèmes reflètent un enjeu plus large de gestion des déchets dans la ville. Si rien n'est fait, cette décharge improvisée continuera de croître, amplifiant les risques de maladies et ternissant davantage l'image de la ville montagneuse de Likasi. En attendant des actions concrètes, cet espace autrefois prometteur reste un symbole de défis urbains auxquels la ville est confrontée, entre urbanisation galopante et manque de planification adéquate. Et puis lors de ces vacances parlementaires au niveau de la montagneuse ville de Likasi, l'honorable Titimbi Aluboya était la première députée nationale à pouvoir visiter les différents chantiers impulsés dans la montagneuse ville de Likasi pour s'assurer de l'évolution de ces différents chantiers au vu des accusations, au regard des accusations de la population de la montagneuse ville de Likasi à l'endroit des autorités compétentes de la montagneuse ville de Likasi qui avaient déjà impulsé les différents projets qui peinaient à accoster. Cependant, la députée était partie pouvoir s'assurer de l'évolution de ces différents chantiers, de la rue centrale en passant par le bassin de la ville jusqu'au parc de la Révolution. Suivez donc les retours en images sur ces dernières vacances parlementaires au niveau de la ville de Likasi. Vacances parlementaires, la députée nationale Titimbi Aluboya a maintes fois été saisie par la population de Likasi sur les retards des différents chantiers impulsés dans la ville de Likasi par le maire de cette dernière. Une raison qui motive la visite de l'équipe de la députée nationale Titimbi Aluboya à l'arrêt central pour s'imprégner de l'évolution des travaux après avoir rencontré l'entreprise minière CNMCC qui a déclaré que les travaux exécutés à l'arrêt central sont à hauteur de 300 000 $ américains, chose qui réfute l'assistant Willy Mpoyo Mukendi, assistant de l'honorable Titimbi Aluboya. Il y a construction, il y a arrêt central. Na matrabo kwa lancé na hivi na shima maibi ma revendication kwa mingi kwa bakaji hapa Likasi hapa
honorable nafika mulikasi nzua kudiempla mambo mulikasi umu tumene tunamona maire de la ville en ça non ni problème il y a CNCC entreprise ya ba chinois et côté en panda bantu tamulikasi kwa témoin ba financaka mali travaux na hauteur ma travaux na $300,000. Le maire a tombé à Yves que ni il entreprise na on a quoi les marchés entrepreneurs les problèmes à ce niveau là on aurait dit MBRB une équipe qui a campagne équipe qui a communication tout a chouka pour l'entreprise il y a chinois tout a posé problème 3 entreprises à ce moment $300,000 tout ça $300,000 on a pas chia entrepreneur donc pour l'entreprise ça versé $300,000 pour la société exécution et ma travaux et que l'entreprise a ce moment mission à membre comme niveau de l'autorité au niveau de la province au niveau de l'Ikasi ata mwe benyewe et mon ma travaux comme $300,000 qui sera ba bamba au parti comme tout mobaya parti est munye président de la République ana assist ko Congo ye munyewe parti nguva parti ni population dans la population c'est pour dénoncer la justice il faut calcher ayo. Peu après, la délégation de la députée nationale se rend tour à tour au bassin de la ville et au parc de la Révolution. Au bassin de la ville et au parc de la Révolution, les produits finis de la ville de Likasi et honorable Titimbi Aluboya dit être satisfaite, mais elle appelle à l'achèvement de ces travaux pour le bien de tous. Ce parc qui a longtemps servi aux enfants pendant les vacances, mais maintenant quand je suis en train de visiter, je regrette beaucoup. En tout cas, je demande, monsieur le maire, vraiment d'activer, parce que c'est un lieu où nous avons quand même gardé des souvenirs. Chaque vacances, on venait ici, on faisait des kermesses, les gens venaient passer du temps ici. Mais du tout, en tout cas, ça fait mal. Nous voulons que le maire, comme il est de Likasi, il a grandi à Likasi, en tout cas, il a de bonnes initiatives, mais nous voulons que Aïndene Koumicho. Notons qu'au niveau du bassin de la ville, la gendarme Titimbi Aluboya a même obtenu la libération d'un conducteur taxi-moto qui était arrêté pour non-paiement de sa quittance à hauteur de 3 000 francs congolais. La maman de tous a prodigué des sages conseils au jeune homme qui doit prendre soin de son foyer. Et c'est par le parc de la Révolution à quelle boucle cette série des visites du jour. Direction la ville-province de Kinshasa où le chef de l'État a présidé la journée dès ce lundi 6 janvier 2025 la cérémonie des prises d'armes au camp général Tchachi Kokolo, bien évidemment de la ville-province de Kinshasa. Ici, il y a eu la cérémonie de remise et reprise entre les chefs d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe qui a passé l'arme bien évidemment à la personne du général Jules Kabouit, bien évidemment au niveau de la République démocratique du Congo. Question de présider à la destinée, bien évidemment, des forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, les chefs d'état-major général sortant a signifié à l'entrant qu'ils devaient tout faire pour collaborer avec les autres généraux pour arriver à en finir avec cette guerre d'agression qui mine la partie est de la République démocratique du Congo et ramener de manière définitive la paix en République démocratique du Congo. Suivez. Mampinga ya FRDC, notre devise. Au terme de l'ordonnance numéro 24/113 du 16 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau chef d'état-major général. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué remplace à ses fonctions le général d'armée Christian Chiwewe, nommé conseiller militaire du chef de l'État. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 au camp colonel Kokolo la cérémonie de passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, arrivée sous place du cortège présidentiel. Honneur militaire au commandant suprême des FARDC.
Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État. À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement. Le volet cet étendard, symbole de votre commandement. Je le garderai et le défendrai jusqu'au sacrifice du peuple. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a prêté serment devant la nation et le président de la République. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a pris acte de sa prestation de serment. Acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et très sincères félicitations. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire de quelques troupes de garnison des forces armées de la RDC. Et le nouveau chef d'état-major général des FARDC, c'est le lieutenant général Jules Banza Milambwe qui a pris bien évidemment la commande des forces armées de la République démocratique du Congo la journée dès ce lundi 6 janvier 2025. Poursuivons cette session informative cette fois-là avec l'arrivée tard dans la soirée de ce lundi 6 janvier 2025 du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné de madame son épouse la première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakero Tshisekedi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de la République du Ghana. Suivez. Les Ghanéens s'apprêtent à vivre ce mardi une cérémonie d'alternance à la tête du pays, un événement devenu normal et régulier depuis plusieurs années. La place de l'indépendance au cœur de la capitale Accra est parée aux couleurs nationales pour célébrer la maturité démocratique de ce tout premier pays indépendant de l'Afrique noire. Une dizaine d'autres chefs d'État africains sont attendus à cet événement qui consacre la démocratie et l'unité africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi soir à Accra, au Ghana, pour participer à l'investiture de son homologue John Dramani Mahama, nouvellement élu président de la République au terme du scrutin présidentiel du 6 décembre dernier. Déclaré vainqueur et félicité par son challenger, le président John Dramani Mahama retrouve les fauteuils présidentiels qu'il avait déjà occupés de 2012 à 2016 avant de passer à l'opposition. John Dramani Mahama entretient des relations personnelles approfondies avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au mois de novembre 2024, le nouveau président du Ghana s'était rendu à Kinshasa pour participer à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le 30 décembre dernier, le président Dramani avait effectué une autre visite éclair à Kinshasa pour remettre personnellement son invitation à son homologue frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des
De Accra, revenons en République démocratique du Congo lors du débriefing hebdomadaire qui s'est tenu à Kinshasa, capitale de la RDC, la journée de ce lundi 6 janvier de l'année en cours. Les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a signifié qu'il n'y aura pas abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo pour satisfaire les organisations non gouvernementales et du développement à travers le monde qui plaident pour la levée de cette peine de mort à travers la République démocratique du Congo dans le cadre de la préservation des droits humains. Cela relève de la souveraineté de la République démocratique du Congo. La peine de mort sera exécutée en respectant les lois de la République démocratique du Congo, a signifié Maître Constant Mutamba. Moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Kuluna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale de Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans en réalité tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurité. Cependant, Maître Constant Mutamba avait même signifié qu'il souhaitait que la peine de mort soit élargie même aux détourneurs des deniers publics à travers le gouvernement et les institutions de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie Est, le général Pacifique Massunzu a pris aussi ses fonctions la journée de ce 6 janvier de l'année 2025 et a signifié
adressé aux représentants ou aux différents représentants des différents généraux qui évoluent au sein de son unité de défense dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui est la partie Est, qui est la mission de pouvoir restaurer la paix de manière définitive dans cette partie de la République démocratique du Congo. Est une mission certes difficile, mais pas impossible à pouvoir permettre un retour réel et définitif de la paix dans cette partie. Suivez. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes, notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabar. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible, celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année, au sein toujours des forces armées de la République démocratique du Congo, lui a pris ses fonctions la journée de ce dimanche 5 janvier de l'année en cours. Lui, c'est le chef d'état-major général en charge de l'administration des forces armées de la République démocratique du Congo, en la personne du général Kabamba Kassanda, qui a pris ses fonctions par une cérémonie de remise et reprise qui a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez. Le lieutenant-général Kabamba Wakasanda François, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, a officiellement pris ses fonctions ce samedi 4 janvier 2025. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le lieutenant-général Kassonga Chibangu Léon Richard. Cette brève cérémonie a été supervisée par le lieutenant-général Ichali Gonzanduro Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement, en présence des officiers généraux et supérieurs de l'état-major général. Le lieutenant-général Kassonga Chibangu Léon Richard a remis à son successeur le signateur juste après la signature du procès verbal. Puis les deux personnalités ont procédé à l'échange des fauteuils. C'est même samedi, une cérémonie analogue a investi le général de brigade Mbouyi Chivuadi Marie-José comme sous-chef d'état-major chargé de l'administration. Est-ce après la remise et reprise avec le général de brigade Mbouyi Fabrice, représentant du général-major Kisezo Koukwamo Thomas, ancien sous-chef d'état-major en charge de l'administration en soins à l'étranger. Pour rappel, ces séries de remises et reprises interviennent après les nominations par les présidents de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, du lieutenant-général Gilles Banza à la tête de l'état-major général des forces armées et de certains de ses collaborateurs.
Et puis direction la province du Tanganyika où il y a eu révision à la baisse du prix d'un sac de ciment sur toute l'étendue de la province du Tanganyika grâce à l'impulsion du gouverneur de cette province, Christian Kitungwa, qui a réuni les responsables des différentes entreprises qui produisent du ciment dans cette partie de la République démocratique du Congo pour leur demander de revoir à la baisse les prix d'un sac de ciment. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population du Tanganyika dès l'entame de l'année 2025. Le prix du ciment a été revu à la baisse sur toute l'étendue de la province grâce au leadership du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Il y a 3 mois, le gouvernement provincial du Tanganyika et la société GLC s'est réunis au gouvernement de province en vue d'améliorer et de revoir à la baisse le prix du ciment sur toute l'étendue de la province. Chose qui avait été faite après ces 3 mois. Les deux parties se sont une fois de plus réunies ce 30 décembre 2024. Cette fois-ci, dans les installations de l'entreprise GLC à Kabimba et ont procédé à une évaluation. À l'issue de cette évaluation et grâce aux efforts de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, les prix du ciment ont été revus à la baisse, soit 29 900 francs pour un sac de 50 kg de 42,5 concentration. 26 000 francs pour un sac de 50 kg de 32,5 concentration. Lors de son itinérance dans les installations de l'entreprise JLC Kabimba, le chef de l'exécutif du Tanganyika a, au cours d'une séance de travail avec la JLC, évalué ce partenariat comme convenu il y a de cela 3 mois. De commun accord, il a été décidé de la baisse sensible du prix, comme l'annonce le patron du Tanganyika. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous annonçons que le 42,5 revient à 29 900 francs congolais et le 32,5 revient à 26 000 francs congolais. Et ces prix, c'est au prix des détails, la consommation finale de la population. Ce n'est pas le prix des grossistes ou le prix des revendeurs, mais le prix que la population va acheter auprès des revendeurs. Bien avant cette séance de travail, le numéro 1 du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a visité les installations de la JLC Kabimba, de la montagne de calcaire au concasseur, l'entrepôt des ingrédients pour fabriquer le ciment, les laboratoires de contrôle physique et chimique, la salle de contrôle, la salle d'emballage et ensuite le bateau d'expédition propre à l'entreprise d'une capacité de 3 tonnes fabriqué sur place. Marqué par cet investissement de taille dans le Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba invite les investisseurs hésitants à emboîter le pas de la JLC qui travaille en toute quiétude et sécurité. Et l'amélioration des engagements, parce que vous connaissez ce que dit la loi, au moins 80% de main-d'œuvre congolais que vous devez avoir, c'est-à-dire au niveau de GLC. Donc, essayons de voir comment on doit améliorer pour permettre à ce que l'on soit dans le droit chemin. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui milite pour le bien-être de sa population, a promis l'évaluation prochaine avec la JLC de la main-d'œuvre de cette entreprise qui doit privilégier premièrement les fils du terroir. Et puis l'association socioculturelle Luanzo Lwamikuba a tenu sa toute première réunion de l'année 2025 sur route Kolwezi en diagonale de la mosquée dans le but de présenter les vœux les meilleurs aux autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi évaluer la situation liée à la gestion de la dotation des 0,3 qui devrait être gérée par les comités locaux représentés par les dignes fils de l'association Luanzo parce que cette contrée appartient à Luanzo Lwamikuba, ont signifié les responsables de cette association socioculturelle de la montagneuse ville de Likasi la journée de ce dimanche 5 janvier de l'année en cours. Suivez. Ce jour, notre première réunion Luanzo Lwamikuba
au niveau de la ville de Likasi, il y avait pour ordre du jour l'échange de vœux entre la ville de Cuba. Nous avons échangé les vœux entre nous dans la ville de Likasi avec toutes les personnalités de la ville de Cuba qui étaient là et que vous avez filmé. L'ordre du jour était basé sur d'abord la présentation de tout un chacun. Nous avons présenté chaque membre, même par rapport à ce qu'il fait au sein de la communauté. Et le deuxième point, c'était éclairer les membres par rapport aux disputes qu'il y avait, par rapport à la gestion de la communauté, tant au niveau de la ville de Likasi qu'au niveau national. Et le troisième point que nous avons évoqué, c'était par rapport à la gestion des 0.3, dotation 0.3, que nous avons essayé un peu d'éclairer nos membres pour leur dire que c'est nous, le Luanzo Luambi Cuba, qui sommes la communauté locale et qui avons le droit de siéger dans ces structures-là comme communauté locale. Nous avons droit à 2 personnes pour la communauté locale et 2 personnes aussi pour la société civile. On ne peut pas nous amener les gens d'ailleurs. Et dans les divers, nos membres ont évoqué cette histoire-là de l'arrêt central. Nous, association socio-culturelle Luanzo Luambi Cuba, ville de Likasi, avons appris Place à présent, appel des titres. Le chef de l'État RD congolais a présidé la cérémonie des prises d'armes au niveau du camp à Colonel Tchachi de la ville-province de Kinshasa la journée de ce lundi 6 janvier de l'année en cours entre les chefs d'état-major général sortant Christian Tchou Songesha et le nouveau chef d'état-major général Jules Banzami Lamboye qui a pris bien évidemment la commande des forces armées de la République démocratique du Congo, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la peine de mort ne sera pas abrogée en République démocratique du Congo pour satisfaire les organisations non gouvernementales qui exigent à ce qu'il y ait abolition bien évidemment de cette peine de mort. Pour Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signifié qu'il souhaitait même que cette peine de mort puisse s'élargir aux détourneurs des deniers publics dans la ville-province de Kinshasa, mais également sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis vous avez suivi que Monsieur Simplice a été filé par des sujets qui seraient en train de voler les véhicules à travers les différents axes de la province du Haut-Katanga. Ces sujets l'ont traqué la journée dès ce lundi 6 janvier de l'année en cours sur l'axe à Kambov, voulant bien évidemment voler son véhicule. Question de les contraindre à pouvoir quitter le véhicule pour qu'ils puissent le prendre et vous partir avec. Mais heureusement pour lui, il était accompagné de plusieurs hommes dans son véhicule. À leur descente, les coupeurs de route ont pris les larges. Ils ont poursuivi ces derniers jusqu'à rattraper les conducteurs du véhicule qui avaient coupé la route pour chercher à voler leur véhicule Alphard. Un propos que vous avez suivi dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemmour pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toute agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.